Le premier bulletin que nous démarrons avec cette information concernant Cheikh Tidiane, la circulation de vidéos montrant des hommes armés en civil. Le ministre de l'Intérieur annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et pour Antoine Félix Dione, le ministre de l'Intérieur, la justice est seule habilitée à dire la vérité dans cette affaire qui défraie la chronique. Et il a fait l'annonce hier au cours de la visite sur les chantiers du BRT. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Baresso. Depuis quelques jours, il s'est installé au Sénégal une controverse sur la diffusion de certaines vidéos. Je voudrais ici aussi annoncer qu'une enquête a été ouverte sur de tels faits. Et chaque partie, ou en tout cas chaque observateur, peut amener sa part de vérité. Mais il appartiendra en définitive à la justice de dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Voilà, le ministre de l'Intérieur qui s'exprimait lors de sa visite sur les chantiers du BRT. 19 stations sur 23 mises à sac, des saccages le long des chantiers du BRT. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Infrastructures ont visité donc ces stations cassées, Guédiawaye, Parcelles Assainies, Grand Médine, Grand Yoff. L'itinéraire du convoi en rapport sur les dégâts matériels est attendu dans les jours à venir pour la suite à donner à cette affaire. Décembre, nouvelle date pour la livraison du bus rapide transit. Aminata Baresso et Modou Diop nous en disent davantage. Sur ces images, les traces des violentes manifestations à Dakar le 1er et 2 juin passé, de Guédiawaye en passant par Parcelles, Grand Médine, Grand Yoff, Liberté 6, le décor est le même. 19 stations sur 23 ont été vandalisées. Le système de biétique détruit. Toute la signalisation le long du corridor vandalisée et détruite. Au niveau des stations aussi, il n'y a plus de vitrage. 19 stations BRT sur 23 saccagées. Le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur et celui des Infrastructures sur les lieux pour évaluer les dégâts. Il y a eu des dégradations assez avancées, donc j'attends un rapport. J'ai demandé au ministre des Infrastructures que ce rapport parvienne au Premier ministre pour que je puisse le partager avec le président de la République dès la semaine prochaine. Pour qu'on ait une évaluation très précise des dommages et que l'on puisse engager les actions de réparation. Des dégâts énormes qui ne seront pas sans conséquence sur les délais de livraison des travaux du BRT. Naturellement, cela va théoriquement impacter sur les délais de livraison, puisque l'engagement était de livrer les chantiers dans le dernier trimestre de l'année 2023, mais au premier tiers, c'est-à-dire au mois soit de septembre ou au mois d'octobre. Aujourd'hui, les instructions données par M. le Premier ministre est de livrer, sont de livrer les travaux au plus tard au mois de décembre. Et pour éviter des scènes de ce genre, le ministre de l'Intérieur annonce la mise à disposition d'unités mobiles pour sécuriser les chantiers du BRT. Aminata Baresso, restons avec les récentes manifestations violentes avec son lot de conséquences. Cheikh Tidiane, le Conseil national du patronat du Sénégal prévient les ménages. Une crise plus profonde que celle de la Covid-19 risque de s'installer, éventuellement une hausse des denrées de première nécessité. Le CNP avertit qu'il n'est pas acceptable que les entreprises continuent d'être saccagées, pillées, d'où l'urgence d'avoir un climat apaisé. Le patronat faisait face à la presse hier après-midi. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Yaya Diallo. Des directeurs généraux, des chefs d'entreprise, du secteur bancaire, de la grande distribution, du pétrole et du gaz, entre autres, fortement éprouvés par les tensions sociopolitiques, une perturbation dans les différentes activités économiques. Il y a des entreprises qui ont évalué leurs pertes. Sonatel est arrivé, il nous a dit que c'est 700 millions aujourd'hui. Les pétroliers sont arrivés donc on est en train de rassembler tout pour avoir un document final. Mais les pertes sont énormes et tous les secteurs qui ont défilé ici tout à l'heure ont évalué en partie à la situation d'aujourd'hui les pertes qu'ils ont subies.
L'impact est énorme. Ça a été dit, ça a été évalué, mais on va finaliser tout ça. Sonatel est venu avec un document, par exemple, dit c'est 700 millions. Un tel est venu et dit c'est 500 millions. Il faut qu'on intègre tout. Une instabilité qui risque d'avoir des répercussions sur les prix des denrées de première nécessité. Ce qui est sûr, je pense qu'on ne peut pas avoir une action et prier pour le contraire de son impact. Il est évident qu'il y a des secteurs qui ont indiqué, quand vous cassez tout, ça se réintègre, ou bien même le port, comme Mohamed disait tout à l'heure. 6 mois au niveau du port, par le fait des manifestations, les gens ne travaillent plus, les bateaux attendent. Ils ont des coûts additionnels. Mais les coûts-là, il faut bien que quelqu'un le supporte. Les répercussions risquent encore d'aggraver la hausse des prix que nous avions d'une façon générale. Le patronat invite les Sénégalais au dialogue dans le contexte politique actuel. Nous l'avons toujours fait. Le patronat s'est toujours impliqué à chaque fois que le pays était dans certaines tensions pour parler aux hommes politiques de tous bords, pour attirer l'attention de la nécessité d'avoir le calme pour que nos activités puissent se développer et que le pays reste un pays attractif. Ces impactés des dernières manifestations saluent par ailleurs l'augmentation des salaires dans le privé, une mesure qui entre en vigueur dès ce mois de juillet. Une nécrologie, la chaîne de télévision Tidiane Asfiahi annonce une triste nouvelle aux premières heures de ce mercredi 14 juin. L'une des filles de Serigne Babacar Sy vient de décéder à Dakar, plus précisément à la Médina. La Médina donc qui informe que la levée du corps aura lieu ce mercredi 14 juin à la mosquée Ngaraf à partir de 10h. La défunte donc Sokhna Safiatou Sy était une personne aimée et respectée, connue pour sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers les autres. Sokhna Fati. Une énorme perte pour la Oumma islamique. Toutes nos condoléances à la grande famille de Seydi Hadj Malick Sy. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Cheikh Tidiane, présumé auteur de viol sur plusieurs filles. Serigne Khadim Mbacké passe sa première nuit en prison. Maître coranique présumé donc auteur de viol sur des filles mineures à Touba est placé sous mandat de dépôt depuis hier, ce après 2 retours de parquet déférés vendredi dernier pour viol, pédophilie, détournement de mineurs, entre autres. Le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance de Diourbel donc va ouvrir une information judiciaire. Ils sont actuellement à leur 3e plan d'action, les travailleurs de la télédiffusion du Sénégal TDS qui faisaient face à la presse hier dénoncent le climat social délétère qui prévaut au sein de l'entreprise. Ils accusent la directrice générale de gestion népotique de la boîte. Ces travailleurs comptent pendant 72 heures à partir de ce mercredi porter des brassards rouges dans les 24 centres émetteurs du Sénégal pour manifester leur colère. La direction générale de la TDS et ça dément et apporte des éclairages suite à la sortie de ces travailleurs. La télédiffusion du Sénégal s'acquitte de sa mission et ne fait aucunement dans la discrimination, l'acharnement ou le népotisme. La directrice générale estime que l'heure est à la remobilisation et tous les agents pour relever les défis qui se présentent à eux au service des populations. Nafissatou Diouf, que je vous propose d'écouter. Jusqu'au jour où je suis arrivée, tous ceux qui avaient bénéficié du CARPLAN continuent d'en bénéficier. L'entreprise continue de s'acquitter de ses obligations avec la banque. Mais pour le moment, en attendant de rencontrer le CA pour en délibérer ou pas, j'ai pris sur moi quand même de pouvoir donc arrêter cela le temps que, du point de vue financier, nous soyons un peu mieux assis. Parce que pour moi, pour une société nationale entièrement financée par l'État du Sénégal qui ne fait pas encore de recettes et qui a les ambitions de se développer, je trouve que certains actes de gestion n'ont pas été bien pensés. Ça, je le dis, ou à tout le moins ont été pris à la légère. Et je mets dans ce lot le contrat avec Eutelsat. J'ai trouvé une ardoise de plus de 300 millions de nos francs de dette et l'opérateur de diffusion a pris sur lui de suspendre le service. Et nous, justement, nous avons, ne l'oubliez pas, une obligation de service public et une obligation de continuité de service public. Cela veut dire que nous avons été
obligés de contracter avec une autre société, avec un autre opérateur, le temps de pouvoir payer l'ardoise de Eutelsat. Nous leur avons présenté par ailleurs un plan d'appurement. Ils ne sont pas d'accord sur ce plan et c'est pourquoi ils ont coupé le service. Ça aussi, c'était bon à préciser parce que souvent, je vois que nos amis syndicalistes agitent le sujet, peut-être sans en savoir les tenants et les aboutissants. Voilà, Fatih, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée.